pourquoi il est important d'être ici pour vous aujourd'hui? Parce que Luc Montagnier, toute sa vie, a été là pour nous tous, pour nous toutes et tous. Il a consacré sa vie à tenter de lutter contre la maladie et la souffrance. Il a fait des découvertes qui ont permis de faire reculer la maladie. Et ça a toujours été un combattant de la vie. C'est très certainement un des plus grands Français de l'histoire. Aujourd'hui, il devrait avoir des funérailles nationales. Mais vu le comportement du gouvernement indigne qui est le nôtre, l'obligation vaccinale, on en a beaucoup débattu, c'était une option qui était sur la table, hein, vous le savez, qui d'ailleurs pouvait dépasser les clivages politiques traditionnels. Quand on parlait de contrôle et de sanctions, c'était plus ou moins automatique et c'était surtout moins que plus. Donc c'est-à-dire une obligation vaccinale, obligation sans contrôle et sans sanction, c'est pas une obligation, c'est un vœu pieux. Il fallait les attraper, sonner à la porte des gens ou faire des contrôles dans la rue aléatoires, mettre des amendes de 100 €. Est-ce qu'on peut considérer que quelqu'un qui aujourd'hui est très très éloigné des systèmes de santé ferait partie de ces dispositifs de contrôle? Probablement non. Pour celles et ceux qui sont les plus opposés, qui sont dans une forme de complotisme vis-à-vis du vaccin, vous pouvez leur mettre une amende de 100 € s'ils ont l'impression que le vaccin va transformer leur sang en une espèce de pâte molle qui va envahir leur organisme. Je grossis le trait, mais c'est parmi les choses qu'on peut voir de temps en temps. Évidemment, une amende n'aurait pas eu d'impact sur ces gens-là. Le principe de tout ce qui s'est passé ne vous dérange pas du tout. Et moi, je vais vous dire pourquoi c'est très dangereux, cette manière de penser. C'est qu'au fond, vous n'avez pas de problème avec l'arbitraire. Parce que sortir de la... Mais je vous réponds. Sortir de l'état de droit. L'état de droit, c'est la grande idée républicaine. C'est l'idée que le fondement du politique, c'est quoi? C'est que des citoyens ont des droits inaliénables. Et que ces droits inaliénables, personne ne peut y toucher. C'est ça. Alors c'est un mythe. C'est un mythe, bien sûr, mais c'est un mythe absolument nécessaire. C'est le fondement de la République. Et la République se fonde là-dessus. L'idée de dire l'état de droit, et c'est un peu ça, c'est l'idée de Carl Schmitt, est souverain celui qui décide de l'exception. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Cette idée-là, qui est très répandue aujourd'hui, notamment à l'extrême droite, c'est de dire en gros, l'état de droit est un frein aux politiques, à la décision politique. Et je dis oui, bien sûr que c'est un frein aux politiques, mais heureusement, parce que c'est ce qui permet justement d'éviter l'arbitraire du politique sur les citoyens. Ce que révèle le quinquennat d'Emmanuel Macron, parce qu'en fait, moi je fais un lien assez direct entre ses réactions sur le pass vaccinal, sur la situation sanitaire, et ce qui s'est passé sous les gilets jaunes. Et au fond, le pass vaccinal, peut-être qu'on le verra plus tard, répond un peu à ce qui s'est passé au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il y a une pulsion autoritaire. Nos élites libérales ont trouvé dans l'Est, dans la Chine, dans l'Asie, la solution à leur pulsion autoritaire. Le crédit social chinois, qui est peut-être vers quoi un jour, en tout cas je n'espère pas, nous allons aller, c'est une société de contrôle, de notation des citoyens, où la liberté n'est pas a priori, mais la liberté, au contraire, est concédée par l'État. Une liberté concédée, par définition, n'est pas une liberté. Et ils ont trouvé dans la Chine une fascination.